Pour que le bien vivre ensemble soit une réalité quotidienne pour tous ses habitants, en 2024, la ville de Joué-les-Tours a intensifié ses efforts. Le quartier de la Rabière a poursuivi sa transformation avec son nouveau bâtiment, l'espace Monique Rappeau. Un espace dédié à l'enfance, la jeunesse et la parentalité. Ce projet renforce l'offre des services publics locaux et améliore les conditions d'accueil pour les familles et les jeunes. Il comprend des démolitions, la réhabilitation du bâti existant et le réaménagement de tous les espaces publics. Donc un gros volet urbanistique, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi un volet social important parce que derrière tous ces travaux, il y a de l'humain. C'est donc ici, espace Monique Rappeau, que bat le cœur du quartier avec 3 univers, petite enfance, jeunesse et parents. La crèche, plus spacieuse, 350 mètres carrés, 3 salles d'activité, 4 dortoirs, accueille plus d'enfants. Ils sont aujourd'hui 25. Elle est plus moderne pour s'adapter aux enfants et au personnel encadrant. Le mot d'ordre dans cette création, bien évidemment, de proposer un espace accueillant, chaleureux et adapté au bien-être de l'enfant. L'accueil des adolescents, les 11-16 ans, est assuré ici avec 3 salles d'activité, une cuisine équipée, un local vélo et une terrasse adossée au City Stade. Et ça, c'était vraiment une forte demande des mamans qui avaient constaté le manque d'activités spécifiques au cœur du quartier pour les adolescents. Attirer davantage de jeunes qu'auparavant, c'est favoriser une ouverture du quartier. Depuis son ouverture, la fréquentation a plus que doublé. Sur 120 mètres carrés, l'espace parent est la grande nouveauté de ce quartier. L'espace parent est un lieu de vie où chaque parent ou futur parent peut trouver gratuitement de l'information, du soutien, de l'écoute, des ateliers à vivre avec leurs enfants. Notre souhait est bien que chaque parent et futur parent s'approprie ce lieu pour que nous les accompagnions au mieux dans leur parcours de vie de parents. Crèche collective et familiale, école, cantine, des agents de la ville passionnés s'impliquent au quotidien dans leur travail. Comme Isabelle, agent de la ville. Elle garde les enfants à son domicile et fait partie de la crèche familiale de la ville. Un mode de garde qui permet d'étoffer l'offre proposée aux parents. Même si on est toute seule à notre domicile pour faire notre travail, on a quand même une équipe derrière nous qui est là pour nous épauler et nous aider. On a des formations, on a des ateliers de proposer, d'accueillir le parent avec ses enfants. J'y prends énormément de plaisir. Et là, moi, je me sens beaucoup plus professionnelle en faisant partie de la crèche familiale. Nickel. Professionnel et engagé, comme Olivier. Chaque jour, avec son équipe, Olivier concocte 2500 repas distribués dans la matinée dans les 13 écoles, crèches, centres de loisirs, résidences pour personnes âgées de la ville. J'ai choisi le métier de la cuisine parce que c'est un métier que j'adore et sur lequel je suis passionné. Avec la mairie, on a travaillé ensemble pour effectivement améliorer cet outil de travail. Ce four nous permet de faire des cuissons de nuit à basse température afin de concentrer l'eau dans la viande et de garder une chair beaucoup plus tendre. Ça nous permet aussi d'avoir moins de pertes sur les produits, d'avoir des repas de meilleure qualité et plus moelleux. La ville de Joué-les-Tours fait confiance à l'expertise de nos cuisiniers de la cuisine centrale pour régaler les enfants. Ces pros de la cuisine proposent également des menus à thème. Aujourd'hui, on a un menu à base de poires, des poires locales, aussi bien dans les entrées, dans le plat que dans le dessert. On a décidé de sensibiliser les enfants à la saisonnalité. Sensibilisation à la saisonnalité, gestion des déchets, développement durable restent donc au cœur des préoccupations de la municipalité. Et pour participer à la préservation de l'environnement, à la cantine, mais pas seulement, un nouveau service est proposé aux parents. Chaque famille peut inscrire au périscolaire, aux accueils de loisirs, à la restauration collective, les enfants de manière numérique via leur espace famille. C'est un volet supplémentaire dans la démarche éco-responsable menée au sein de la collectivité. La ville de Joué-les-Tours est plus que jamais investie dans l'avenir de sa jeunesse. Une école municipale de football a été créée cette année. Un dispositif unique en région Centre-Val de Loire, car cette école allie la pratique du sport et une aide aux devoirs pour les 5-12 ans. L'école municipale de football, c'est une école de vie. Nous avons créé cette école pour proposer une solution pérenne aux jeunes jocondiennes et jocondiens amateurs de foot désireux de pratiquer leur passion dans un environnement apaisé et encadré. Encadré par 14 éducateurs, sportifs et éducatifs, une centaine d'enfants foulent chaque semaine la pelouse du stade Jean-Bouin. Sport et éducation sont les priorités
de l'action de l'EMF, raison pour laquelle nos équipes accompagnent également les enfants dans leurs devoirs à l'issue de chaque entraînement. Cette école véhicule les valeurs de solidarité, d'entraide, de respect, de rigueur et d'esprit d'équipe. Des valeurs que nous portons au quotidien et que nous souhaitons partager avec la jeunesse de notre ville. L'EMF, c'est une école du foot et bien plus encore. Longue vie à cette école, pas comme les autres. 3 tours de scrutin pour les élections européennes puis législatives. Ce temps fort citoyen a mobilisé les agents municipaux et 300 bénévoles, de l'installation de 84 isoloirs au dépouillement dans les 29 bureaux de vote. Une nouvelle fois, je salue le sens du service public de nos agents. Ils se sont mobilisés en grand nombre pour le bon déroulement des scrutins. C'est un travail colossal, réalisé avec rigueur et dans la bonne humeur par les agents. Merci à nos assesseurs bénévoles pour leur disponibilité, leur engagement et leur fidélité. Investir pour l'avenir, offrir à tous éducation, culture et sport, c'est le défi budgétaire relevé cette année encore par la ville. Avec un budget de 71 millions, dont 53 millions en fonctionnement et 18 millions en investissement, nous avons poursuivi l'amélioration du quotidien, tout en préparant les défis de demain. Nous avons d'ores et déjà investi 2 millions d'euros dans la rénovation énergétique des bâtiments. Cela nous permet de maîtriser la consommation énergétique tout en préservant les finances de la ville. Préserver les finances et protéger l'environnement sans pression fiscale supplémentaire. Nous avons encore prouvé que nous pouvions gérer les finances de la ville avec rigueur, sans demander d'efforts supplémentaires aux Jocondiens. Cet engagement fort que nous tenons depuis 2014, nous le renouvellerons en 2025. En 2025, comme en 2024, l'amélioration de la qualité de vie restera une priorité, y compris sur la route, autour de 3 axes. Favoriser la mobilité douce, renforcer la sécurité et rendre la ville plus belle. À Jouer les Tours, nos aménagements de voirie redessinent la ville pour vous. Axe particulièrement emprunté. La route de Mont a été requalifiée avec une reprise intégrale de la chaussée. La construction de la suite de la piste cyclable, la réalisation d'un cheminement piétonnier aux normes d'accessibilité, la mise en place de murs anti-bruit et l'ajout de végétaux. Le site des Bretonnières, attractif et ludique, a servi d'écrin à de nombreux événements culturels cette année. Parmi les événements forts, un magnifique feu d'artifice le 13 juillet, du théâtre, de la musique proposée par notre conservatoire, des animations grâce à notre médiathèque et pour la 2e année consécutive, des séances de cinéma en plein air. 3 jours de fête, 32 compagnies, 66 représentations. Les années jouées ont mobilisé en coulisses plus de 300 bénévoles. Un festival toujours plus vert, avec notamment plus de place pour les vélos et une brigade spéciale dédiée au tri des déchets. Ce festival d'art de la rue, le plus grand de la région Centre-Val de Loire, a rassemblé plus de 50 000 spectateurs, fidèles ou curieux. Cette 27e édition a été marquée notamment par le succès d'artistes de la nouvelle vague et le retour des grandes déambulations. Quant au marathonique, nouveauté culturelle de l'année, son succès fut total. Cette déambulation musicale a révélé des talents jocondiens de tous âges, invités à monter sur scène après des mois de répétition et divers ateliers de préparation dans les quartiers de la ville. C'est donc une programmation variée, toujours axée autour de la gratuité, qui confirme la richesse culturelle de notre ville.
Chères Jocondiennes, chers Jocondiens, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Que 2025 soit pleine de joie, qu'elle soit sereine et entourée de vos proches. L'année 2024 a été riche en défis et en réussites pour notre ville. Ensemble, nous avons continué à bâtir une ville où il fait bon vivre. Ensemble, nous avons relevé les défis avec détermination pour faire de Jouer les Tours une ville toujours plus belle, plus solidaire et plus dynamique. Nous avons réalisé un projet vertueux pour l'environnement et avant tout un projet ambitieux, le relamping de nos structures municipales. C'est le remplacement de chaque ampoule et néon par des LED effectués dans l'hôtel de ville, les gymnases ou encore dans les écoles. C'est un pas significatif vers une gestion énergétique plus durable et plus économique. C'est un projet exemplaire qui nous permet non seulement de réduire nos dépenses énergétiques, mais aussi de faire un pas pour notre climat. Nous avons fait de Jouer les Tours une ville toujours plus accueillante. C'est dans cet esprit que nous avons inauguré en 2024 le bâtiment Enfance et Jeunesse Monique Rappeau. Ce bâtiment renforce notre engagement envers les familles et la jeunesse jocondienne, en offrant un cadre accueillant et propice au développement de chacun. Il offre une crèche, un espace jeune et l'espace parents dans un seul et même bâtiment, accessible à tous. Toujours avec le soutien de Tours Métropole Val-de-Loire, nous avons avancé sur des projets majeurs comme la seconde phase de la réhabilitation de la route de Mont, garantissant des infrastructures modernes, fluides et sûres. L'année 2024 a été marquée également par le lancement de l'école municipale de football. Une première en Touraine et au niveau régional. Le MF est bien plus qu'une simple école de foot. Elle est un lieu où les enfants peuvent progresser aussi bien sur le terrain que dans leur parcours scolaire. Nous le réaffirmons, aucun jeune ne doit rester sur la touche. Cela me permet de remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous, les bénévoles, le tissu associatif, les commerçants, les entreprises et tout le tissu économique. Et bien sûr, je n'oublie pas les agents municipaux et métropolitains qui s'engagent au quotidien pour améliorer notre cadre de vie. Bien sûr, n'oublions pas ceux qui n'ont pas la chance d'être en famille en cette période. Nous nous efforçons d'être à leur côté, car Jouer les Tours, c'est un état d'esprit généreux et solidaire. 2025 s'ouvre devant nous avec de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Alors bien sûr, l'État a annoncé des restrictions budgétaires qui viendront réduire nos dotations. Malgré cette contrainte, je veux vous assurer que nous réussirons à maintenir nos engagements en priorisant nos actions et en optimisant nos ressources. Cette gestion rigoureuse nous permettra de poursuivre nos objectifs sans alourdir votre pression fiscale. Nous saurons relever ce défi ensemble. Car Jouer les Tours, c'est une ville d'avenir. Je pense au projet Les Carmeries. Ce futur quartier, alliant logement, bureaux, commerce et espaces verts, est bien plus qu'une zone urbaine. C'est une vision pour demain, une opportunité unique de créer un nouveau quartier qui accueillera d'ici 10 ans 2500 habitants et va générer 5000 emplois. En 2025, nous continuerons à inscrire notre ville dans la volonté d'offrir à nos enfants une ville plus verte, plus aérée, en continuant la végétalisation des cours d'école. Nous allons également étudier la possibilité d'une ville plus apaisée pour nos enfants en continuant la sécurisation des rues près des écoles, comme nous l'avons fait en 2024 avec l'école Marie Curie. Nous développerons la piétonisation aux heures d'ouverture et de fermeture des classes. En 2025, nous poursuivrons notre action autour du sport pour tous en installant plusieurs aires de fitness et d'activités sportives sur le territoire jocondien. En 2025, nous gardons notre formule gagnante. Mon équipe et moi-même restons à votre écoute car ensemble, nous continuerons à construire une ville plus dynamique, plus solidaire et toujours respectueuse de notre environnement. Je vous adresse au nom de toute l'équipe municipale mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit synonyme de santé, de bonheur et de réussite pour vous et ceux qui vous sont chers. Continuons à avancer ensemble avec confiance
et détermination. Très belle année à toutes et à tous.